Salut l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière de l'année 2023. Je suis ravi de vous retrouver pour le bilan de ce PVT à Vancouver. 2 années qui sont passées à une vitesse incroyable. J'ai fait énormément de choses pour tous ceux qui me suivent. Merci de votre soutien. Cette année a été riche en émotions. L'année dernière, je vous disais que c'était la plus belle année de ma vie. Eh bien, 2023 a surpassé mes attentes et il est temps de dresser ce bilan. Dans le cadre de cette vidéo, je vous avais invité à me poser des questions sur mes différents réseaux sociaux et je tenais à tous vous remercier parce qu'elles m'ont beaucoup aidé dans mon travail d'introspection. Donc c'est parti l'équipe. Avant de démarrer l'équipe, je vais me présenter pour les nouveaux venus. Bienvenue à vous, merci de me suivre sur ma chaîne. Je m'appelle Soufiane, j'ai 31 ans et il y a 2 ans, j'ai quitté Paris pour le Canada. J'ai posé mes valises à Vancouver en permis vacances-travail, qui est un permis qui nous permet de voyager et de travailler librement dans tout le Canada pendant 2 ans. Quand je repense au début de mon PVT, l'équipe, j'étais à la fois très stressé et excité à l'idée de quitter la France, de me challenger pour la première fois hors de nos frontières tout seul. Je n'étais jamais allé au Canada auparavant ni en Amérique du Nord, donc ça a vraiment été un choc des cultures pour moi. Pourquoi le Canada? Tout simplement parce qu'en France, en général, l'Australie et le Canada sont les destinations préférées des Français, notamment en PVT. J'ai choisi Vancouver car c'est une ville qui est régulièrement citée dans le top 5 des meilleures villes du monde, où il fait bon vivre. La ville est entourée des montagnes, de l'océan, de la forêt. Je voulais être en immersion dans une ville anglophone, parler anglais au quotidien, vivre à l'américaine, travailler à l'américaine. C'est ce que j'ai trouvé ici. Quand j'arrive à Vancouver, c'est encore le Covid. On est fin 2021, j'ai 10 000 € de côté et mon travail chez Gucci qui m'attend. Donc ça, c'était un bon stress en moins. Il fallait que je trouve mon appartement, donc ça a été un peu compliqué. Ça m'a pris 4 bonnes semaines. Les loyers étaient quand même assez chers il y a 2 ans. Ils le sont encore plus aujourd'hui, mais j'ai quand même galéré à trouver mon appartement que j'ai finalement trouvé. Par rapport au travail, ça s'est super bien passé. Comme je vous le disais dans ma vidéo bilan de ma première année, chez Gucci, je suis tombé sur des personnes archi bienveillantes qui avaient compris que je venais de France, que c'était tout nouveau pour moi. Donc mon intégration s'est super bien passée. Le PVT en général demande une certaine organisation et j'avais préparé le mien pendant 1 an, donc pendant le confinement et pendant la Covid en France. J'ai préparé mon arrivée au Canada de façon très méthodique. Je savais où je voulais travailler, où je voulais vivre. J'avais regardé tous les coins de rue à éviter, les restaurants, les clubs de foot où je voulais jouer. J'avais quand même une connaissance de Vancouver en arrivant ici et ça a fait une sacrée différence par rapport à certains qui sont arrivés sur le tas non préparés. C'est ce que je vous conseille à tous à chaque fois. Essayez d'avoir une vision large de votre projet au Canada avant de venir. Ça vous permettra d'avoir une idée de votre environnement ici, mais surtout de préparer votre projet et de le mener à bien. On m'a demandé si Vancouver était toujours la meilleure ville du monde 2 ans après et la réponse est oui. Je suis toujours émerveillé par la ville. J'avais peur de m'ennuyer étant donné que la ville est assez petite. Il y a quand même un certain dynamisme. Mais même 2 ans après, je me régale toujours autant. J'ai trouvé un certain équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Mais je pense que le point le plus important à Vancouver, c'est que j'ai trouvé une stabilité financière. J'ai trouvé un métier qui me permet de vivre ici. Si tu n'as pas d'argent ici, tu ne peux rien faire. Tout coûte très cher. Les loyers, on en parlera tout à l'heure. Le coût de la vie est assez élevé. Si tu n'as pas envie de vivre en colocation, il faut vraiment avoir un bon job et avoir un salaire assez élevé. Et ça, c'est ce qui fait partie de mon bien-être ici, c'est que j'ai trouvé la stabilité financière qui me permet de louer mon appartement, de vivre tout seul et d'être bien entouré. Bon l'équipe, il est temps de passer au bilan comptable de ces 2 années à Vancouver et croyez-moi, il est salé. Tous les prix que je vais vous donner sont en dollars canadiens, donc je vous déconseille de convertir ça en euros. Ça n'a aucun intérêt, tous les standards sont différents ici. On n'a pas la même monnaie, on n'a pas les mêmes codes. Et le premier point, c'est que j'ai payé 50 000 $ de loyer. L'équipe, c'est énorme, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais 50 000 $ en 2 ans, c'est beaucoup. J'aurais pu avoir un apport pour acheter un appartement. Mais comme je vous l'ai expliqué auparavant, je tenais à bien vivre au Canada. J'avais pour objectif d'obtenir la résidence permanente dès le départ, mais je ne savais pas si ce projet allait arriver à son terme ou pas. Donc c'est pour ces raisons que je voulais vivre un maximum, ne pas économiser, voyager et me mettre bien. C'est pour ça que j'ai pris un appartement en plein centre-ville avec salle de sport, concierge. C'était un appartement tout neuf. Dans un condo, donc un condo en gros c'est un bâtiment avec des services, c'est pour ça que je payais assez cher par mois. Donc ouais l'équipe, j'ai donné un bon petit Audi à mon propriétaire, je pense qu'il a bien dû se faire plaisir cet enfoiré, mais sachez que dans le loyer il y avait l'eau, le gaz et le chauffage de compris, donc bon ça permet un peu de relativiser mais ça reste quand même cher.
Concernant les impôts, j'ai payé plus de 12 000 $ d'impôts, ce qui est énorme. Je me souviens qu'en France, je payais à peu près un mois de salaire. Ici, ça correspond à peu près à 2 mois et demi de salaire, ce qui est énorme. Néanmoins, ça s'explique par le fait que je suis sous commission. Comme vous le savez, je travaille dans le secteur du luxe et je suis commissionné sur chaque vente. Et ici, les commissions sont surtaxées. Donc, ce qui explique le fait que j'ai payé beaucoup d'impôts. J'ai payé beaucoup d'impôts, mais j'ai gagné de l'argent. L'équipe, c'est aussi ce qu'il y a à retenir. Il n'y a pas que du négatif et c'est pour ça que je tenais à vous parler aussi de ça. Au Canada, il n'y a pas que des travails précaires où on ne gagne pas d'oseille. J'ai aussi pris ma part du gâteau en 2 ans en PVT, c'est quand même important. J'ai beaucoup évolué au sein de mon entreprise, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais vous pouvez aussi très bien gagner votre vie à Vancouver et vivre décemment parce que j'ai remarqué que souvent, on parle que du coût de la vie ici, du coût des loyers. On conseille aux gens d'aller au Québec, d'aller ailleurs, mais vous pouvez aussi venir à Vancouver, trouver un bon travail et bien vivre. Maintenant, en termes de salaire, j'ai gagné à peu près 80 000 $ après taxe. Ici, les impôts sont prélevés à la source, ce qui est très correct. Je suis célibataire, je vis tout seul, j'ai pas de crédit à payer, j'ai pu voyager, j'ai pu investir sur ma chaîne YouTube, acheter un drone, acheter un ordinateur. Donc j'ai beaucoup investi mon argent pour ma chaîne. J'ai voyagé à Los Angeles, à Las Vegas. Je suis rentré en France à 2 reprises. Donc je me suis fait plaisir comme vous avez pu le voir sur ma chaîne. Et c'est aussi pour ça que je vous ai aussi montré un petit peu mon confort de vie. Il y a de l'oseille à se faire à Vancouver et ça fait plaisir l'équipe. Concernant l'inflation qui a touché tous les pays du monde, le caddie de course m'a coûté 150 $ en moyenne pour 2 semaines de course. Donc comptez 300 $ par mois, ce qui n'est pas dégueulasse. Alors après, évidemment, en 2 ans, j'ai quand même vu une sacrée différence. Maintenant, j'ai pu profiter de mon PVT. Tout dépendra de votre expérience, de votre mode de vie. Vancouver est une ville très chère. C'est la ville la plus chère du Canada. Mais encore une fois, n'ayez pas des pensées limitantes. N'écoutez pas les gens. Si vous avez confiance en vous, si vous êtes prêt à travailler, à être endurant, vous aurez la possibilité de trouver une situation stable à Vancouver. Moi, je parle de Vancouver en bien parce que je ne vends pas de rêve. Il y a des côtés négatifs, mais il y a aussi du positif. Mais je sais qu'à l'arrivée, c'est mon travail, mon endurance, mes sacrifices qui ont fait la différence. Donc Vancouver reste une destination à visiter au Canada. Faites vos recherches, épargnez un maximum si vous voulez venir ici. Question numéro 3, l'équipe, qu'est-ce qui a changé depuis ton départ? Je dirais que mon rapport avec la France a changé. Je me souviens, il y a 2 ans quand je suis arrivé ici, j'étais en totale rupture avec la France. Je ne voulais pas parler le français, je ne voulais pas voir de français. Ce qui m'a été bénéfique étant donné que je voulais être en totale immersion à Vancouver, parler anglais au quotidien, ce qui m'a permis de devenir bilingue assez vite, d'améliorer mon anglais qui était quand même assez bon de base, mais ça m'a permis de créer un réseau, de me faire des amis canadiens. Et au fur et à mesure du temps, j'ai ressenti ce besoin de me reconnecter avec la langue française avant tout, que j'adore, qui je trouve est une langue très riche par rapport à l'anglais. Et je me suis reconnecté avec des Français parce qu'il faut dire que le Canadien est très sympathique, il est très facile de communiquer avec eux. Par contre, se faire des amis est très compliqué. C'est pour ça qu'en général, on se fait amis avec des francophones ou avec des personnes qui restent à court terme. Et ça, c'est les joies du PVT. Vous vous attachez à des personnes qui restent un certain temps et c'est fatigant de devoir recommencer à zéro à chaque fois. Mais je dirais surtout que j'avais envie de me reconnecter avec des francophones parce qu'on a les mêmes références cinématographiques, musicales. Quand on sort des vannes, ça percute immédiatement. Parce que ça m'a gavé au début de mon PVT et même encore aujourd'hui de devoir expliquer des vannes en anglais, c'est fatigant. Tu perds la vanne en fait quand tu fais une blague en anglais qui ne comprennent pas le second degré qu'on peut avoir nous en français. Donc j'ai ressenti ce besoin-là et c'est ce qui a changé, je dirais, en étant ici. Maintenant, je suis retourné en France à 2 reprises et franchement, je me suis plus senti à domicile. J'ai retrouvé ma parisianité en arrivant à Paris. J'ai retrouvé tout le stress dont je m'étais délecté en partant, le stress des transports en commun. Mais il faut aussi dire que Paris est la plus belle ville du monde. Franchement, l'architecture haussmannienne m'avait grave manqué. Les restaurants, j'ai profité de Paris en tant que touriste et je me suis régalé. J'ai beaucoup aimé le fait de voir des communautés ensemble. C'est un peu ce qui manque ici, les rebeux avec les rebeux, les renois avec les renois, les latinos, etc. C'est ce qu'il y a un petit peu ici, mais en France, je trouve que c'est assez exacerbé et je trouve que c'est une force d'avoir ça à Paris et en France en général. Moi, j'aime le communautarisme, je me sens en sécurité avec les gens qui me ressemblent. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis reconnecté à ma communauté ici, à ma langue, à mes références. Et il y a aussi la vision de la réussite qui a totalement changé ici.
Là où en France, j'avais des bâtons dans les roues, pas de promotion au travail, l'ascenseur social est bloqué. Et je ne parlerai pas de la discrimination parce que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Mais à Vancouver, j'ai eu une toute autre vision de la réussite parce qu'ici, c'est normal d'avoir un emploi salarié et d'avoir un business. C'est un peu le capitalisme à l'américaine, mais en même temps, ça permet aussi de nourrir ton ambition, de voir des millionnaires au quotidien dans mon travail. Ça me permet de voir différentes professions, de parler à différentes personnes et de m'élargir l'esprit. Mais la réussite ici est palpable, c'est vraiment ce que je veux vous dire. C'est qu'ici, je vois des gens très riches, je vois des jeunes entreprendre et réussir. Et c'est possible de se faire sa place ici. J'ai évolué, j'en suis la preuve. Allez voir mes vidéos avant le PVT. Je vous parlais de mes ambitions et 2 ans après, j'ai évolué au Canada à tous les niveaux. Professionnellement, socialement, j'ai du pouvoir d'achat, donc tout est possible. Et ça, c'est grâce à Vancouver, c'est grâce au Canada. Encore une fois, il faut aller chercher les opportunités, mais en tout cas ici, elles existent. Question suivante, si c'était à refaire, que ferais-tu autrement? Merci Nina pour ta question qui m'a beaucoup aidé dans mon travail d'introspection. Pour te répondre, je ferai exactement la même chose. J'ai été tiré au sort le jour de mon anniversaire. Et la suite n'est qu'une succession d'événements et de rencontres qui font que je suis très heureux aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très organisé, donc je ne vis pas avec des regrets. Mes choix sont toujours pesés et mûrement réfléchis. Donc si c'est à refaire, je referai exactement la même chose. L'équipe, on ne pouvait pas passer à côté de cette question. Où en suis-je avec la résidence permanente, l'élément central de mon projet canadien? C'est pour cette raison que je ne suis pas sorti du territoire depuis que je suis au Canada, que j'ai fait que charbonner. J'ai fait ce choix de viser la résidence permanente parce que je savais que j'allais aimer le Canada et je voulais y rester à long terme et pouvoir y voyager ensuite. Comme vous le savez, j'ai raté la RP de 10 points l'été dernier, donc j'ai tout fait pour augmenter mon score. Donc je suis actuellement à 455 points. Donc ils avaient arrêté les tirages pendant 6 semaines. Il y a eu un tirage il y a 2 semaines à 470 points. J'étais pas loin, mais normalement, si tout se passe bien, ça devrait arriver l'année prochaine. Pourquoi je veux tant la résidence permanente? Tout simplement parce que je me suis rendu compte au Canada, et c'est vraiment la leçon que je tire de mon PVT, qu'on peut tout recommencer à zéro. Tout est possible. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie actuellement, je ne sais pas pourquoi tu veux quitter la France, mais sache que tu peux tout recommencer à zéro comme je l'ai fait. Nouveaux potes, nouveau travail, nouvel appartement, nouvel environnement, bref, j'ai tout recommencé et je me souviens au début de mon PVT, j'étais terrorisé à l'idée de parler en anglais, de commander en anglais. J'avais peur de commander dans des restaurants où il n'y avait pas de borne automatique, donc dans ces cas-là, je traçais ma route, j'avais peur qu'on se moque de mon accent, qu'on ne me comprenne pas. Aujourd'hui, c'est devenu ma routine. C'est pour ça que je suis vraiment fier de cette expérience. Mais avoir la résidence permanente me permettrait de créer une entreprise en parallèle de mon travail salarié parce que l'équipe 2 semaines de congé, c'est pas possible. Franchement, c'est le point négatif de ces 2 ans au Canada. Comme je vous le disais dans ma vidéo bilan, ici, on vous fait confiance, on vous donnera votre chance si vous êtes des charbonneurs. Et pour moi, ça a marché. Je suis vraiment la preuve des mots que je tenais il y a 2 ans. C'était l'Eldorado pour moi. Donc le Canada, comme je le dis souvent, n'est pas un Eldorado. Mais moi, j'ai vécu mon rêve canadien en PVT puisque j'ai coché toutes les cases. J'ai fait de l'argent, j'ai trouvé mon taf. Je vis dans un appartement que je kiffe, que je peux payer. Et surtout, j'ai un équilibre de vie de malade. Et la RP, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Malheureusement, je pense qu'elle n'arrivera pas cette année, mais il sera difficile de faire mieux l'année prochaine. Après tout ce que j'ai réalisé cette 2e année de PVT, mon employeur m'a fait un permis fermé, donc j'ai prolongé mon aventure au Canada jusqu'en 2025. Donc ça, c'est vraiment la réussite aussi de cette année. Je reste au Canada après le PVT. C'est pour ça que cette expérience est une réussite pour moi. Maintenant, j'espère faire cette fameuse vidéo teinture blonde à Los Angeles pour fêter la RP, comme ça avait été voté dans ma story Insta. Et évidemment, ce sera une thématique de ma chaîne YouTube. Je vous partagerai étape par étape la création de mes différents business au Canada. Donc vivement que j'ai la RP, l'équipe. Autre question, l'équipe, te vois-tu vivre définitivement au Canada ou du moins à long terme? Et la réponse est oui, j'ai trouvé mon havre de paix, je vis mon rêve canadien ici, donc je me vois à Vancouver à très long terme, pas de retour en France de prévu pour moi, ni en Europe en général. Pour être honnête avec vous, mon objectif est de vivre entre 2-3 pays et le Canada en fait partie, dont Vancouver. Prochaine question, quels ont été tes meilleurs souvenirs et tes plus durs? Mon moment préféré, l'équipe, vous allez le voir en image et il a lieu en France. Bon les amis, je viens d'arriver à Montpellier. Je vais aller chez moi, je ne sais pas si je vais trouver des gens.
vu que j'ai prévenu personne, donc affaire à suivre. Bon, l'équipe, j'en avais marre d'attendre, donc j'ai pris un Uber pour aller chez ma soeur. Et j'ai croisé ma mère en route. Donc là, je vais lui faire la surprise. Surprise! Ça va, comment? Tu vas bien? Ça, l'équipe, c'est les meilleurs moments, c'est les souvenirs que j'ai pu créer avec ma famille. Le fait de partir à l'étranger m'a permis de me rapprocher encore plus de ma famille. J'ai appris à dire je t'aime à ma mère, à mes frères et sœurs. Ces moments où j'ai surpris la famille du Canada en France, je les ai jamais prévenus, je leur ai toujours fait la surprise. Et c'est vraiment pour ça que je suis parti au Canada. C'est pour ça que ces moments-là sont gravés en moi à jamais. Je sais que ma famille me regarde, donc je les remercie aussi pour leur soutien. Je sais que je les rends fiers et ça restera définitivement mon meilleur souvenir de mon PVT au Canada. Mon deuxième meilleur souvenir, c'est mon voyage à Los Angeles qui était un rêve de gosse pour moi. J'ai toujours joué à GTA. J'ai découvert Los Angeles à travers les séries américaines et c'est aussi pour cette raison que je suis venu vivre à Vancouver pour être proche de LA. C'est aussi là-bas que ma chaîne YouTube a démarré puisque c'est la première vidéo de ma chaîne. Et dorénavant, je fêterai l'anniversaire de la chaîne YouTube à Los Angeles chaque année. Mon troisième meilleur souvenir, c'est d'avoir reçu mon meilleur ami, mon frérot Xavier ici. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai reçu plein de messages pendant les 2-3 premières semaines. Et au fur et à mesure, l'expérience fait que y a des gens qui s'éloignent, il reste que les vrais, dont mon frérot Xavier, à qui je passe le bonjour. Donc je te remercie d'être passé me voir au Canada, ça a été un réel plaisir. On s'est promis de se voir à Los Angeles, donc il y aura sûrement une vidéo qui sortira. Et mon dernier souvenir, l'équipe, c'est les abonnés, c'est vous. J'ai croisé des abonnés à Vancouver, quel sentiment exceptionnel. Ça va au-delà des vues, des abonnés, des likes. Passer du virtuel au réel, c'est pour moi ce qui représente ma chaîne, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je vous remercie de m'inspirer au quotidien. J'espère vous rencontrer encore dans la rue, mais surtout d'organiser des événements avec vous. Maintenant, l'équipe, les moments difficiles, le fait d'avoir raté la résidence permanente de 10 points, ça a été un coup très difficile à encaisser. Mais je suis croyant, je crois au destin et quand je vois tous les bienfaits qui me sont arrivés derrière, je relativise, mais sur le moment, ça a été très dur. Le manque de la famille, évidemment, très difficile de rater les fêtes de famille, les anniversaires, les premiers pas du neveu, etc. Donc la famille, je pense que c'est le dénominateur commun pour tous les PVTistes et pour toutes les personnes qui voyagent. Un point difficile également, l'équipe, c'est le rapport à la religion. Comme vous le savez, je suis musulman. Il y a des musulmans partout dans la planète, mais les pratiques sont différentes selon les pays. En France, j'étais entouré de musulmans, j'avais mes frérots d'enfance, ma famille. Et c'est vrai qu'il est plus facile de pratiquer sa foi quand vous êtes entouré de personnes qui pratiquent. Au Canada, j'ai dû m'auto-réguler étant donné qu'il y a peu de musulmans. En tout cas, il y en a beaucoup moins qu'en France et qu'à Paris, par exemple, où il y a beaucoup de mosquées, il y a beaucoup de lieux de culte. Il est très facile de rencontrer des musulmans. À Vancouver, il a été difficile pour moi de me créer un cercle. C'est aussi pour ça, comme je vous le disais, que je suis revenu aussi à ma communauté francophone et musulmane. Mais j'y consacrerai une vidéo en particulier où je parlerai et je vous présenterai des musulmans. On parlera aussi de la pratique au Canada, des problématiques qu'on peut avoir, mais aussi des facilités. Et le moment le plus dur, l'équipe de ce PVT qui aurait pu être aussi le plus beau, c'est ma randonnée à Cypress, qui est une montagne proche du centre-ville où on peut aller skier. Donc je suis allé faire une randonnée avec le frérot Hassan, ce frérot que j'ai rencontré à Vancouver, qui vient de Belgique, qui m'a emmené faire une randonnée avant la tombée de la nuit, en plein hiver, au sommet de la montagne. On a vu un coucher de soleil de malade, le plus beau de ma vie, sauf qu'on s'est retrouvé de nuit, après le coucher de soleil, dans la forêt canadienne, sans eau, sans nourriture, sans téléphone, sans lampe. On a entendu des ours, des coyotes. Je pourrais vous en faire une story time si vous voulez, tellement que j'ai flippé. Honnêtement, j'ai vraiment craint pour ma vie ce jour-là, étant donné qu'on a passé 4 heures dans les montagnes perdues. Et au moment où on a trouvé la sortie, je me suis retourné et j'ai vu un écriteau avec comme message ours, coyote, danger de mort, ne pas entrer. En fait, on a passé 4 heures dans la fosse aux lions, en gros. C'était vraiment un mauvais souvenir dans le sens où j'ai vraiment eu peur pour ma vie. Question, quelle valeur ou trait de caractère as-tu développé grâce à ce PVT? Excellente question, j'ai beaucoup évolué depuis que je suis au Canada. J'ai énormément pris confiance en moi, notamment grâce à mon expérience professionnelle. On m'a donné des responsabilités de malade. Aujourd'hui, je suis directeur de boutique et je me sens trop jeune en fait. La France m'a façonné d'une certaine façon et ici en fait on m'a propulsé tellement vite
que je me sens pas capable en fait des responsabilités qu'on me donne et pourtant ça se passe très bien. Mais tout ça m'a permis de gagner confiance en moi, de me sentir plus fort face à mes clients, même dans mes interactions face caméra. C'est un exercice qui me terrorisait au début de me retrouver face à une caméra, de vous parler et je me sens de plus en plus à l'aise grâce à vous. Et évidemment, ça me donne confiance. J'ai aussi gagné énormément en altruisme, étant donné que je sais ce que c'est aujourd'hui que de quitter sa famille, que de quitter son pays, de se retrouver seul, sans repère. Dernière question, l'équipe, de quoi es-tu le plus fier? Merci pour cette question qui va conclure cette vidéo. Je suis très fier de mes choix et de voir là où ils m'ont mené et je vais vous donner deux exemples. En 2021, je travaille chez Gucci en tant que vendeur en horlogerie et ça se passe très bien pour moi. J'ai des perspectives d'évolution. On me propose de devenir formateur horlogerie au Canada et aux États-Unis, donc je serai amené à voyager. Problème, conseiller de vente n'est pas un job qualifié, donc ça ne permet pas d'avoir la résidence permanente. Donc ça va être le premier choix très fort de mon PVT. Je vais décider de quitter Gucci pour aller sur un job qualifié dans mon domaine qui me permette d'avoir un permis fermé et de rester au Canada. Il y a 2 semaines, il me propose de devenir le directeur de la boutique à Vancouver. Donc ça, c'est vraiment le destin, encore une fois, et c'est pour ça que je suis ravi de mes choix. La deuxième chose qui me rend plus fier, c'est de ne pas avoir écouté les gens. Autrement, je travaillerais encore à l'usine dans le sud de la France. En tout cas, croyez en vous, l'équipe. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une belle année 2024. L'année prochaine va être riche sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de concepts qui vont arriver. Donc je vous dis à très bientôt. Salut l'équipe!